Bonjour à toutes et à tous, amis geeks, amis geekettes. Aujourd'hui, présentation de déballage et de test. Bon, la test, ça sera un peu plus tard. Vous voyez, je viens de le recevoir, parce que dernièrement, récemment, j'ai changé de portable. Euh, et j'ai pris donc un Lenovo G5070 avec un Core i5. Donc aujourd'hui, on va faire, vous voyez, je suis pareil que vous, je vais faire le déballage. Et puis après, donc, ce sera phase de test un peu plus tard, une fois que j'aurai mis le PC à jour. Voilà. Alors, hop, voilà. Alors, au niveau de la boîte, comme toutes les boîtes Lenovo, c'est très compact. Maintenant, ça devient très compact. Lenovo, là, bon, rien de particulier, hein, made in China, bien sûr. Ici, ce côté, on peut en fait lire les caractéristiques de l'ordi. Donc, il s'agit en fait, country France, date de fabrication, donc juillet 2015. Donc CPU Core i5, RAM 4 Go de RAM, 1 Go, 1 TO enfin, en stockage, un écran, donc vous voyez 4,6 pouces, batterie 4 cellules, OS 8.1. Donc le modèle c'est Lenovo, vous voyez, 5070. Voilà. Voilà, donc bon. Rien de particulier. Et là, on peut aussi lire en fait le sigle Intel ici. Alors, pardon, j'ai failli faire péter la caméra. Donc là, on va faire péter la garantie, enfin, faire péter le carton pour ouvrir l'ordi. Hop. Donc voilà la bête. On va regarder ça après. On va voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc là, petite documentation Lenovo. La mise en route de la batterie, instruction initiale, configuration, tout est en français. Très bien. Les nouveaux supports téléphoniques. Ok. Et puis là, le chargeur secteur ici. La batterie qui est très fine, c'est incroyable. Elle est toute fine. « 1970 mAh, ici, on peut le voir. Et là, hop, la suite du chargeur Lenovo avec le chargeur ici. Alors avec une puissance 65 watts, 20 volts. Voilà. Alors l'ordinateur lui-même, il est très fin. Voilà. C'est fin, c'est hyper fin. Donc avec une matière un peu granuleuse à l'extérieur. Donc là devant le sigle Lenovo ici. Arrière, placement de la batterie. Donc là c'est Windows 8. Et là on peut voir les différents compartiments. Ici donc non, même pas. Non, c'est tout en A. Alors côté gauche ici, lecteur DVD graveur, anti-vol, USB 2, lecteur de carte, jack,
Pas de prise microphone, c'est vraiment le basique hein, quand même. Hein. Ça fait cheap. Hein. Eh oui, je m'attendais pas à ça. Hein. Ce côté, un USB 3, un USB 2, un HDMI. Ça c'est une prise RJ. Et ici, hop, prise VGA. Là c'est pour le casque. Vous voyez, casque téléphone. Voilà. Ah, c'est bizarre, hein. Ça fait vraiment une sensation de bas de gamme. Pour un total quand même qui vaut 500 euros. Alors, à l'ouverture, donc l'écran de 5,16 résolution HD. Ici. Donc là, pareil, la matière elle est un peu pas granuleuse, mais elle est un peu avec un motif un peu zébré. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Donc là, G50, Dolby comme son, USB 3, rien de particulier. Hein. Et là donc, Core i5, AMD Radeon graphique, 1 Go de RAM et le pad ici. Voilà. Voilà un petit peu pour la présentation de ce PC. Moi je vous donne rendez-vous à une nouvelle vidéo assez rapidement d'ailleurs pour la vidéo test de ce PC une fois qu'il sera mis à jour sur Windows 10 et toute la suite. A très bientôt les geeks. Bonjour à toutes et à tous. Amis geeks, amis geekettes, mais écoutez, je vous retrouve donc pour la vidéo test du Lenovo G50, un ordi qui a presque un an de sortie, équipé d'un Core i5, une carte AMD Radeon, carte graphique 1 Go, puis 1 Tera disque dur. Donc là, j'avais fait la vidéo de déballage et puis là, on se retrouve pour la vidéo test. Bon, c'est un peu chiant parce que comme vous pouvez le voir, l'ordi, bon, c'est assez grand et puis je vais pas pouvoir filmer complètement. Alors, ce que je vais faire, déjà d'une, on va voir le démarrage. C'est parti. Désolé pour les reflets, vous allez me voir peut-être derrière. Démarrage. Voilà. Alors, là, je vais mettre mon code. Pardon. Et voilà. Hop. Donc là, ça démarre. Donc, il faut savoir qu'initialement, c'est un portable qui est équipé d'1 giga, de 4 Go de RAM. Initialement, ce que j'ai fait, j'ai rajouté une barrette de 8 Go, ce qui fait que je me retrouve avec 12 Go de RAM. Bon, honnêtement, je trouve pas ça très réactif, on va dire. Hein. Honnêtement, j'ai été un peu estomaqué par le rendu, parce que moi j'estime qu'il est pas assez rapide, quoi. Alors, on va faire comme ça. Donc, vous allez voir ici, hop, vous avez ici, vous voyez le bouton de numéro ici. Quand on l'active, vous avez une petite LED ici qui indique que le pavé numérique est en fait est allumé. Et là, vous avez en fait, ça va être un peu chiant. Vous voyez ici, quand vous allumez là, vous avez en fait pour les majuscules, ça indique la majuscule. Voilà, c'est un peu pareil. Voilà. Et il faut savoir que devant, là, vous avez aussi deux LED ici pour le disque dur et puis la batterie. Donc voilà, on va remettre ça comme c'était. Désolé pour la vidéo, ça va être un peu le carnage, mais j'ai pas trop le choix. Alors au niveau de la rapidité, on va voir, on va ouvrir Word. Bon, ça va, c'est pas non plus catastrophique, quoi.
Alors, j'ai pas assez de programmes lourds pour le moment. Il y a GIMP qui pèse un peu plus lourd. Le clavier, ça va, et ça s'enfonce un peu trop facilement, je trouve. L'écran, la qualité de l'écran, pour moi, ça passe. Bon, c'est pas du Full HD, hein, bien sûr. Vous voyez, ça s'est ouvert assez rapidement au GIMP. Le son est bon, est très bon. Vous voyez, c'est noté Dolby sur le machin. On va essayer d'écouter une vidéo sur YouTube. Et voilà ce que ça fait. Alors, Full HD. Oh. Full HD. Voilà. Big Bug Bunny, comme d'habitude. Comme ça, vous allez vous rendre un peu de la qualité de l'écran. Puis le son. Vous voyez, paradoxalement, mais le son, je trouve qu'il est très bon. Alors, au niveau de la batterie, elle dure, on va dire, ça dépend de l'utilisation, bien sûr, à basse température. Ouais, 2h30, 2h30, 3h. C'est pas agressif. C'est pas non plus énorme, énorme. Voilà, au niveau de l'écran, on va faire comme ça. Donc voilà, la qualité de l'écran, ça passe encore. Au niveau des caractéristiques, on va regarder là. CPU-Z. Voir un peu donc, les caractéristiques. Alors le CPU, vous voyez, donc c'est un Intel Core i5 Haswell i42 58U, donc à 2 Go 40. C'est un double cœur, hein, voilà, speed core ici. Ça c'est les caractéristiques. Le cache, voilà. Mainboard, donc nous fabriquons les nouveaux. La mémoire, vous voyez, DDR3, donc 12 Go. La vitesse de la RAM, donc DDR3, c'est de la PC3 12800 à 800 MHz. Il y a de la Samsung. Et puis j'ai rajouté en fait de la Crucial. La carte graphique Intel Graphique Iris Graphique 5100, des nouveaux. Ouais. Je ne savais pas que c'était ça, mais Intel Iris. Ouais. Marrant, parce que je croyais que c'était une vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder là. AMD Catalyst, oui. Préférence. Alors, ce qu'on va faire, Glary. Utility, normalement, vous allez voir, il y a un onglet en fait, information, outils avancés, outils système, propriétés du système. Voilà, Intel Core i5, donc 4258, 2 Go 40, la mémoire 12 Go, donc Windows 10 famille.
Donc je l'ai passé en fait, il était arrivé sur Windows 8, donc j'ai passé au Windows 10. Le système d'exploitation, donc 64 bits. Donc là c'est Windows 10 famille. BIOS, Lenovo, ok. Fichage, réseau et autres. Carte mère. Non, je crois qu'il y avait la carte graphique, mais non. Mémoire. Si, propriété vidéo, ok. Réseau. Carte réseau. Autre. Enfin, en fait, il y a 1 giga de carte graphique. Par contre, ouais, j'ai bien le AMD Radeon Graphics. Enfin, ça m'étonnerait que ça vous info, ça vous. Enfin, j'ai un giga, un giga de, 1 giga de RAM de la carte graphique. Bon, c'est pas intéressant pour vous, hein. Bon, autrement, je suis sur Windows 10, donc c'est assez réactif. Vous voyez, hop. Donc là, je suis sur Windows 10, vous voyez. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, rien de particulier, hein. Donc il y a ici, vous voyez, on se retrouve donc avec un disque dur d'un Tera. Petite partition pour les drivers et tout ça, stocké, petite partition, et puis le lecteur graveur DVD. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, bah écoutez, rien de particulier. On passe à la face arrière. Je vais vous faire voir. Parce que je l'ai ouvert pour vous faire voir un peu comment c'est foutu. On peut pas mettre un disque dur SSD. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est le ventilateur du Pros. Là, donc, on a les barattes de RAM ici. Le 2 barattes qui vient avec. Et là, on a le disque dur d'un Théo. Voilà. Donc le Lenovo G50 70. Voilà, c'est tout ça pour démonter ça. Vous voyez, vous avez en fait 3 vis ici. Hop. Donc, je vais remettre ça comme ça. Et puis après, hop, vous allez pouvoir visser les 3 vis ici en fait pour démonter le cache. C'est assez facile d'accès, donc bon, le disque dur après ça peut être changé par un SSD. Donc il faut savoir que ce G5070 il est en fin de cycle avec son Core i5. En ce moment il est un peu donc on va dire en promo sur rue du Commerce, hein, ils vont à peu près dans les 460 euros par an. Donc configuration d'origine bien sûr avec 4 Go de RAM. Donc vous pouvez rajouter de la RAM. Hop, voilà. Hop. On va pouvoir réouvrir.
voyez, ça plante un peu. Enfin, ça rame un peu. Alors, hop. Voilà. La webcam elle est de bonne qualité, je vais vous faire voir. Très bonne qualité de la webcam. Elle filme donc en HD. Coucou, des coucous. Donc là je suis là, hop. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce G50-70. Est-ce que c'est une bonne affaire? Oui, de toute façon, à cette gamme de prix-là, faut pas rêver, hein, vous n'allez pas avoir du haut de gamme vers 450 euros, faut pas rêver. Vous êtes quand même sur de l'entrée de gamme avec un bon pros. Donc si vous voulez un pros un peu véloce pour des programmes un peu lourds, avec voyez, taxe assez réactif, avec un disque dur conséquent et puis une carte graphique vraiment entrée de gamme pour faire un peu de jeu basique, 1 giga de RAM au niveau de la carte, donc ouais, ça vaut le coup. Voilà. Écoutez, je vous laisse là. Je vous dis puis à très vite. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et puis je vous dis à très vite.